Donc juste quelques mots en introduction à notre conférence de presse qui se veut être un rendez-vous qui présentera les candidates et candidats de la liste départementale, de la liste régionale conduite au niveau régional par Olivier d'Artigol et qui est une liste de large rassemblement qui va au-delà des composantes traditionnelles du Front de gauche et j'y reviendrai dans mes propos. Alors comment allons-nous procéder? Moi je m'exprimerai ici en tant que tête de liste départementale et responsable de la sensibilité du Parti communiste. Marie-Pierre Saint-Lec, vous n'avez pas changé, puisqu'il y a Hélène qui vient d'arriver, s'exprimera au nom du parti de gauche et Jean-François Luquet s'exprimera au nom du parti de gauche et les candidats de l'ensemble, pardon. Je viens de dire. Voilà. Et les autres candidats qui sont ici présents vous diront le pourquoi de leur engagement. Et il nous faut malheureusement excuser des candidates et candidats qui n'ont pas pu se libérer, soit pour des questions familiales, soit pour d'autres questions, un petit problème de santé qu'a connu une de nos candidates que nous aurions aimé avoir ce soir parmi nous, au même titre que les autres, mais elle représentait de par son engagement la fibre syndicale dans cette liste. Donc concrètement, cette élection régionale, elle ne sera pas déconnectée des questions nationales. Elle le sera en plein avec ce qu'on appelle l'application de la loi NOTRe, qui va se trouver matérialisée dans le cadre de la constitutionnaliste, mais qui se trouvera matérialisée avec les politiques qui seront mises en œuvre à partir du 1er janvier 2016. Ce qui me fait dire que les collectivités locales, dans leur ensemble, mais particulièrement la région, les régions pourraient devenir de véritables bras armés des politiques mises en œuvre nationalement. Et vous connaissez quelle est notre appréciation des politiques qui sont mises en œuvre nationalement. Je n'y reviendrai pas, mais quand je dis ça, ça sera particulièrement vrai par rapport aux compétences qui seront conférées aux régions et par rapport également à la puissance au niveau territorial, mais aussi au niveau financier. Au travers de cette élection, c'est ce qui fonde un peu notre engagement dans le cadre de la liste que nous avons baptisée, et c'est important, l'humain d'abord, il va s'agir de constituer des remparts ou des digues pour stopper les flots de l'austérité, pour stopper les flots du libéralisme, pour stopper ce que nous combattons depuis que nous sommes, entre guillemets, nés en 1920, c'est-à-dire le capitalisme, qui est aujourd'hui à l'œuvre au niveau du territoire mondial, au niveau du territoire européen, au niveau du territoire national et qui est aussi à l'œuvre sur nos territoires de vie. Nous aurons une liste donc qui va rassembler l'ensemble des forces qui ont constitué le Front de gauche, je le disais il y a quelques instants, le Parti communiste français, le Parti de gauche, ensemble, mais aussi nous aurons des gens issus du MRC, c'est-à-dire le parti qui a été constitué par Jean-Pierre Chevènement, des gens issus de République et Socialisme, des syndicalistes, des citoyens, des élus qui seront donc présents sur la liste régionale, mais également sur notre liste départementale. Pour résumer, si je devais faire un résumé en quelques mots de ce que serait notre liste au regard des enjeux et au regard de la situation politique, notre liste, on la met à la disposition de celles et ceux qui veulent une autre politique à gauche dans ce pays. Et je dois dire, quand on dit ça, c'est parce qu'on perçoit des signaux qui sont particulièrement inquiétants et préoccupants dans notre société. Pour ce qui nous concerne, nous refusons cette fatalité, nous refusons cette désespérance. Et nous refusons, on en discutait avant que vous arriviez, ce qui pourrait devenir l'obscur. Quand je parle de l'obscur, c'est ce qui nous est annoncé en termes électoraux, avec pourquoi pas, même si ça ne concerne pas directement notre région, avec pourquoi pas des présidents issus du Front national qui pourraient se retrouver à la tête de certaines régions. D'ailleurs, à ceux qui crient au loup, moi j'ai envie de leur dire, et nous avons envie de leur dire
collectivement qu'il faut que nous examinions, ou qu'ils examinent pourquoi nous sommes dans cette situation. Ce n'est pas par hasard, c'est pas parce que le Var a décidé de changer, de souffler du nord au sud ou du sud au nord que les choses sont arrivées. Je crois que si on peut résumer les choses, si nous en sommes dans cette situation qui est extrêmement préoccupante et que nous combattons en tant que liste, en tant que candidat, en tant que militant engagé, je crois que si les promesses n'étaient pas restées au stade des promesses, nous n'en serions pas là au niveau national. Et aujourd'hui, on voit bien tout ce qui se passe. Pour prendre deux exemples, la question des retraités qui se voient augmenter leur impôt par rapport à une décision que fait semblant de découvrir le gouvernement, alors qu'ils avaient été y compris avertis dès qu'ils avaient pris leur fonction. Ce qui s'est passé avec l'allocation d'adultes handicapés, où ils ont fait un recul en 24 heures, encore un recul, il faut qu'il soit matérialisé, tout comme le recul par rapport aux retraités. Donc nous pensons que la responsabilité aussi, c'est pas de vouloir appeler à tout prix au rassemblement pour sauver le soldat Ryan, c'est que ces gens-là, s'ils sont responsables, ils n'ont qu'à regarder quelles sont leurs responsabilités dans la situation que nous connaissons actuellement. Donc pour nous, pas de fatalité, pas de désespérance, et nous voulons ce soir enclencher concrètement avec la présentation de notre liste à gagner une amplification de notre campagne que nous voulons être une campagne citoyenne et une campagne de proximité. J'aurais presque tendance à dire qu'on veut faire de cette campagne un moment d'éducation populaire pour expliquer les enjeux de cette élection et aussi pour expliquer quels vont être les changements qui vont être en vigueur à partir du 1er janvier 2016. Et en même temps, si nous sommes dans cette situation, je le disais, j'y reviens en quelques mots, il y a une très forte déception, particulièrement dans l'électorat qui a fait battre Sarkozy en 2012. Et c'est un autre des appels que nous lançons ce soir. En votant liste Front de gauche, l'humain d'abord, c'est aussi se donner une force politique à la colère qui peut s'exprimer sur les territoires. Quand on dit se donner une force politique à cette colère, c'est une force politique, une force que nous voulons transformer en collectif. D'ailleurs, ayant commencé la campagne depuis quelques semaines, on mesure quelles sont les attentes sur le territoire. Ces attentes, on a essayé de les résumer dans 4 ou 5 articles que nous traitons dans le premier journal de campagne. Quand je dis premier journal landais, puisqu'on décrypte la campagne sur un thème bien évidemment régional de la nouvelle grande région, mais aussi on a quelques spécificités landaises. Je prendrai un exemple que nous avons traité sur ce journal, et je trouve que c'est bien qu'on l'aborde ainsi. Alors on sait que dans notre département, la population est en train d'exploser. Il est quand même pas normal que la région n'est pas engagée ou n'engage pas de réflexion et ne prenne pas de décision pour construire 2 lycées, par exemple. Alors que le conseil départemental répond à ces besoins-là, la région aujourd'hui a un coup de retard. Et en même temps, nous articulerons notre campagne sur, j'ai résumé les choses ainsi, sur 3 grands thèmes. L'aspect bien évidemment économique, parce que la région va avoir grande responsabilité en termes économiques. Et là aussi, toutes les études font apparaître, contrairement à ce qu'on nous dit, que les moyens existent pour répondre à condition, effectivement, d'aller chercher l'argent pour répondre à ces besoins. Le produit intérieur brut de la nouvelle grande région annuel, il va être de 184 milliards. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être mises en œuvre. En même temps, mais ça aussi c'était une des promesses de 2012, qu'on retrouve en termes de problématiques dans l'ensemble des collectivités, mais c'est encore plus accru au niveau régional, quand on parle d'une
réforme fiscale juste qui mette à contribution tous les revenus, y compris les dividendes, les placements financiers, la spéculation, la bourse, etc., etc. Il y a plein de choses à faire. D'ailleurs, aujourd'hui, la droite développe le fait qu'il y a trop de taxation en termes d'impôts de la part de la région. C'est entièrement faux parce que la région ne lève pas l'impôt. C'est une des seules collectivités qui ne lève pas l'impôt. À l'exception de la part de TIPP régionale et à l'exception des cartes bleues. Alors qu'il y a une quinzaine d'années, la région, elle dépendait exclusivement de l'impôt qui était perçu qui était payé par les entreprises, qui était payé par les habitants, etc. Aujourd'hui, on dépend exclusivement des dotations. Donc c'est pour ça que quand on dit qu'il y a le lien avec le national, c'est qu'effectivement, avec la baisse des dotations, eh bien, effectivement, ça ne permettra pas de mettre en œuvre toutes les politiques qu'il faudrait mettre en œuvre, même si est annoncé dans la loi, même si ça reste à transformer, que 20% de plus de CVAE qui sont aujourd'hui attribués aux collectivités locales de proximité, qui sont les communes et les intercommunalités, seraient transférés à la région pour plus de moyens. Mais ça ne résout pas globalement l'ensemble des problématiques. Il y a la loi NOTRe, je ne développe pas, quelqu'un interviendra donc tout à l'heure, mais la loi NOTRe, c'est un éloignement et c'est un moins d'égalité sur l'ensemble des territoires. Et puis il y a quelque chose qui traversera effectivement notre raisonnement et nos propositions, c'est tout ce qui concerne l'écologie et la transition énergétique. Donc plein de choses vont être déroulées durant cette campagne, qui sera donc une campagne de proximité. Ça ne sera pas une campagne d'éclat médiatique, comme sont en train de le faire Ekalmels et Rousset. D'ailleurs, s'ils continuent à ce rythme-là, ils vont peut-être manquer de souffle parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément beaucoup d'entraînement. Avec nous avons décidé d'aller à la rencontre des citoyennes et des citoyens par des initiatives de proximité, en étant présents sur l'ensemble des territoires avec nos militantes et nos militants. Et j'ai envie de dire, mais ça c'est une chose que tout le monde peut développer, que la région aura une place de plus en plus importante dans notre vie quotidienne. Moi, je développe l'idée que la région, c'est notre quotidien, que la région, c'est mon quotidien. Et quand on décrypte quelles vont être les principales compétences de cette énorme collectivité, que sera cette nouvelle région, en termes économiques, ben, c'est notre travail, c'est le quotidien. L'éducation, on vient en parler à l'instant. Le transport, c'est quelque chose qui traverse notre vie quotidienne. Ce qui va être mis en œuvre en termes de formation professionnelle, ça sera quand même relativement important. Et il y a un aspect dont personne ne parle, mais qui va être extrêmement nocif sur ce que pourra faire cette région, c'est l'affaire de la clause générale de compétence. Ça, personne n'en parle parce que c'est tellement barbare comme nom, mais c'est des choses, cette disparition va faire en sorte que les projets qui auraient dû être mis en œuvre par l'ensemble des collectivités, c'est en quelque sorte le financement croisé, vont, entre guillemets, disparaître du fait de la loi. Donc ce qui fait que, par exemple, les maires en parleront certainement mieux que moi, puisque notre liste est aussi composée d'élus de proximité, que des projets ne pourront pas voir le jour parce qu'il n'y aura plus de financement croisé. Donc ça, c'est des choses. Et donc nous voulons, et nous appelons les Landaises et les Landais, et au-delà, les habitants de cette nouvelle grande région qui s'appellera, je ne sais trop quoi, on pourrait dire la grande inconnue aujourd'hui, que nous appelons l'ensemble de ces citoyens à se doter d'élus qui feront ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils feront. Donc c'est pour ça qu'on espère recueillir beaucoup de pourcentages et beaucoup de voix sur notre grande liste régionale.